Bonjour, on va voir le courant alternatif. Donc ça va vous servir aussi pour le régime forcé du circuit RLC. Alors en alternatif, c'est-à-dire sinusoïdal, qu'on peut dire aussi, les courants et les tensions sont de la forme. Eh bien pour le courant, vous avez I de t qui est une fonction du temps égale à I max cosinus oméga t plus phi i. Phi i, c'est-à-dire parce qu'on parle ici du courant. Vous avez U de t égale à U max cosinus de oméga t plus phi u. Alors je rappelle que dans le cas d'un circuit en continu, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un générateur continu et vous n'avez que des résistances. En plus de ça, le courant, on le note par grand I et U. Bon, on peut noter par grand U. Eh bien, ça sont des constantes. Par contre, dans le cas du circuit en alternatif, vous avez un générateur qui est tout simplement alternatif. Donc, vous avez un générateur qui n'est pas continu, qu'on va noter de cette façon. Parce qu'il est sinusoïdal, on le note de cette façon. Alors, normalement, ici, E de t, elle a la forme EM cosinus oméga t plus phi. Alors, dans le cas de l'alternatif, les résistances, donc la résistance, la capacité et la bobine, donc les capacités et les résistances, tout ça, on les note, on les appelle des impédances. De plus, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, si j'ai une résistance et je veux l'expression du courant U de t, alors qu'est-ce que je vais avoir? Donc imaginez que cette résistance est parcourue par un courant I de t. D'accord? Alors si je veux l'expression de U de t. Alors U de t c'est simple, c'est tout simplement R multiplié par I de t. Maintenant si j'ai une bobine, alors si j'ai une bobine d'impédance L, d'inductance L, ça c'est I de t, et ça c'est U de t. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai U de t est égal à L di sur dt. Alors, en ce qui concerne maintenant le condensateur. Donc, en voici mon condensateur. J'ai I de t. Et si je veux ici U de t, bien dans le cas d'un condensateur, U de t, ça sera 1 sur C, l'intégrale de I dt. Alors, regardez, j'ai ici, donc si j'utilise ce que j'ai là, le calcul sera compliqué parce que je vais avoir des équations différentielles où il y a une intégrale. Vous voyez, donc ici, le calcul, dans ce cas-là, est compliqué. Donc, de ce fait, afin de faciliter les calculs, on utilise tout simplement les complexes. D'accord? Donc, pour résoudre un circuit en alternatif, on le transforme en complexe et on utilise toutes les lois du continu.
Alors, c'est-à-dire que ce qu'on va utiliser, c'est tout simplement la loi d'Ohm, aussi les lois de Kirchhoff. Alors, quand on parle des lois de Kirchhoff, c'est-à-dire la loi des nœuds et aussi la loi des mailles. On utilise aussi les théorèmes généraux, à savoir le théorème de Thévenin de superposition et de Norton. Voilà. Alors, en ce qui concerne les complexes, donc il faudra prévoir un rappel en ce qui concerne les complexes.